Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter en duo avec Sylvie Tchanga. Sylvie, bonjour. Bonjour à toi Yasmine, auditeur, bonjour. Au sommaire, une personne adulte sur 7 dans le monde ne sait ni lire ni écrire. L'UNESCO a proclamé ce 8 septembre Journée mondiale de l'alphabétisation. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce journal. Les principaux acteurs intervenant dans le domaine du règlement des sinistres automobiles transfrontaliers sont en atelier à Lomé. Ils planchent sur les procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Au Niger, le calvaire de certaines victimes des inondations se poursuit. Des sites d'hébergement des sinistrés sont encore envahis par les eaux. Au menu de la page des sports, du football, notamment la Coupe CAF, la Ligue des champions d'Afrique et les résultats de la première journée de la Ligue européenne des champions. radiolomé.tg. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation, une des missions primordiales de l'UNESCO qui vise à promouvoir un développement durable et protéger les droits humains. Le thème de cette année est transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation. Qu'est-ce que l'alphabétisation, Pacoum Johnson? L'alphabétisation englobe les compétences de base dont une personne a besoin pour vivre et travailler chaque jour, mais aussi pour respecter les lois et exercer ses devoirs de citoyen. C'est en termes avoir la capacité à lire un texte simple en le comprenant, à utiliser et à communiquer une information écrite dans la vie courante. À cela, il faut ajouter les compétences requises pour pouvoir vivre dans un monde désormais dominé par les nouvelles technologies. De nos jours, il existe une personne sur 7 qui ne savent ni lire ni écrire. Et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes, ce qui constitue un enjeu de taille pour l'UNESCO qui s'était engagé à réaliser la scolarisation universelle et gratuite. L'édition 2022 de la Journée internationale de l'alphabétisation se tiendra du 8 au 9 septembre à Abidjan autour du thème « Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation ». Les travaux de la 6e édition du Forum africain sur la justice transitionnelle, ouvert hier à Lomé, se poursuivent. Il est question de trouver les voies de créer de nouveaux mécanismes pour renforcer la paix en Afrique. La rencontre de Lomé offre l'opportunité de faire une évaluation des processus de justice transitionnelle en Afrique. La sensibilisation sur les procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation à l'intention des principaux acteurs intervenant dans le processus de règlement est au cœur d'un atelier à Lomé. Il s'agit d'éclairer les différents acteurs sur le code des assurances et de la convention harmonisée de la carte brune CEDEAO. Raoul Tetsunyaki, Charlotte Ahar. Le diagnostic du secteur des assurances au Togo a montré, entre autres faiblesses, la dégradation de l'image de l'assurance, une situation qui crée un manque de confiance des populations dû au défaut de prise en charge diligente des victimes. Cette rencontre vient apporter plus d'éclaircissements sur les procédures d'indemnisation. Simon-Pierre Gouem, président du comité des assureurs du Togo. Le code CIMA ainsi que la convention harmonisée disposent des règles nécessaires à la formule d'indemnisation des accidents de la circulation. C'est un ensemble d'outils, de dispositions légales qui montrent comment, effectivement, lorsqu'il y a un sinistre, un accident de circulation, procéder au règlement de ce sinistre. Et pour procéder au règlement de ce sinistre, il y a plusieurs acteurs. Il y a ceux qui vont faire les constats d'accidents, notamment les policiers, la gendarmerie. Il y a également ceux qui sont des experts qui vont faire en sorte que ces dévis des garagistes puissent être examinés, l'indemnisation puisse être faite à bon temps et au bon montant. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Kossi Tofio, qui a ouvert les travaux. Le Conseil national du patronat et le système des Nations unies au Togo ont signé hier à Lomé une déclaration commune d'intention.
Une convention qui vise à renforcer les liens de coopération entre les deux parties pour un développement durable. Kwame Sedolo Tamignon, président du Conseil national du patronat. On se félicite de la signature de ce cadre de coopération parce que c'est le premier en son genre, le système des Nations Unies avec le secteur privé. Ça tombe à point parce que le patronat qui, à travers la feuille de route du gouvernement, travaille, nous nous retrouvons parfaitement au niveau des ODD, au niveau des RSE et tout cet ensemble a besoin de se réaliser à travers une coopération, celle que nous venons de signer avec le système des Nations Unies. Cette signature est une action coordonnée en vue du développement économique et l'accomplissement des objectifs du développement durable ODD de nos pays. Amouzou Kenvi, conseiller en partenariat à la coordination du système des Nations Unies, se prononce. Avec ce partenariat qui met le secteur privé au centre de toutes les questions qui concernent l'accélération des ODD au Togo, il s'agira de travailler ensemble pour plus de synergie pour l'atteinte des ODD et d'optimiser les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agirait également de travailler sur le travail décent et également de s'investir davantage sur les questions liées à la promotion et la protection de l'emploi. Les acteurs des médias étaient en atelier de formation à Palimé sur le genre, les droits humains et le VIH. Cette formation organisée par la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le VIH et de la promotion de la santé au Togo vise à inculquer aux acteurs des médias les connaissances sur les stratégies à adopter pour relayer l'information. Juliette Akpakli, coordonnatrice du secrétariat technique de la plateforme. Nous savons que la lutte contre le VIH au Togo se fait de manière très efficace sous l'égide du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Et aujourd'hui, plusieurs avancées ont été faites, mais le gouvernement tient réellement, le pays tient à mettre fin à l'épidémie du sida, comme le veut l'ONU-SIDA, d'ici l'horizon 2030. Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment une forte implication, intégration pour une prise en compte des droits humains. Et c'est à cet effet qu'un axe prioritaire a été consacré à la question du genre et droits humains dans le nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH, le PSN 2021-2025. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger au Niger, alors que la prise en charge des sinistrés se poursuit, certains sites devant les accueillir sont également confrontés à des inondations. Les dégâts causés par les inondations dans le pays sont énormes. Plus de 100 personnes ont perdu la vie depuis le début de la saison des pluies en juin dernier, avec 140 029 sinistrés selon la Direction générale de la protection civile. Et alors que la prise en charge de ces personnes sinistrées se poursuit, certains sites devant les accueillir sont également confrontés à des inondations. Le reste de l'actualité, c'est toujours avec vous, Sylvie Tchangaï. L'Assemblée nationale burundaise a approuvé hier la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le lieutenant général de police Gervais Ndinakobouk remplace donc Alain Guillaume Bougnoni. Le président ne cessait de se plaindre d'avoir les mains liées depuis son accession au pouvoir il y a 2 ans. Et puis, une délégation de la Cour pénale internationale est à Conakry. Elle veut s'assurer que toutes les conditions, notamment techniques, sont réunies pour la tenue du procès du 28 septembre qui doit en principe s'ouvrir le 26 de ce mois. Après 1 heure de visite, le bilan est positif, estime un juriste sénégalais. Le premier défi, celui de la logistique, est sur le point d'être remporté, surtout avec la volonté aussi d'accompagner l'effort national de rendre justice à des Guinéens par des Guinéens. En somme, ce procès aura bel et bien lieu le 26 septembre, une volonté affichée par les autorités, particulièrement par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole, le soja est une espèce de plante annuelle de la famille des légumineuses. Il est essentiellement cultivé pour l'alimentation de l'homme, des animaux et l'enrichissement du sol. Dans ce numéro, nous allons parler de sa récolte et son stockage. Odette Kbira.
Pour faire la récolte du soja, l'Institut de conseil d'appui technique ICAT recommande de couper la tige au ras du sol et éviter de l'arracher car les racines permettent d'enrichir le sol. Après la récolte, il faut bien sécher les gousses avant de procéder au battage pour éviter les brisures. Ce battage peut se faire à la main à l'aide d'un bâton ou avec une machine. Pour conserver le produit fini, il faut ranger et stocker les sacs contenant des graines séchées dans un magasin propre, sec et aéré sur des bois pour assurer la qualité du produit. L'ICAT conseille aussi de bien utiliser les insecticides, entre autres lactylique, supercotrine, en respectant les doses conseillées. À jeudi prochain. Coupe CAF donc tour préliminaire, la SCK joue son premier match ce vendredi au stade général Lassana Conté de Conakry. Au même moment, l'ASCO s'apprête pour affronter Nouadhibou FC de Mauritanie au stade de Kégué. Ce match compte pour le premier tour de la Ligue des champions d'Afrique. Milek Agboko. Si ASCO veut aller loin, il doit forcément gagner avec la manière Nouadhibou FC de la Mauritanie au stade de Kégué ce dimanche à 16h. Ce match compte pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais bien avant ce dimanche, tous les regards seront tournés vers Conakry pour suivre le duel entre Milo FC et ASCK au stade général Lassana Conté de Conakry vendredi à 16h30 GMT. Ligue européenne des champions, voici les résultats des rencontres disputées dans le cadre de la première journée des phases allées. Ajax Amsterdam fait couler Rangers sur le score de 4-0. Eintracht Francfort s'est fait battre à domicile 3-0 par le Sporting Portugal. Le miracle des Reds n'a pas eu lieu. À Naples, les Napoli ont étrié Liverpool 4-1. Atlético Madrid 2, Porto 1. Club Brugge bat Bayern Leverkusen 1-0. Le FC Barcelone se balade 5-1 devant Victoria Plzen. Inter 0, Bayern Munich 2, Tottenham 2, Marseille 0. Pour rappel, la première journée a démarré mardi dernier. Et pour être au complet, le Paris Saint-Germain a battu la Juventus 2-1 dans le groupe H à Paris. Dynamo Zagreb de la Croatie bat Chelsea d'Angleterre 1-0. Salzbourg de l'Autriche et AC Milan d'Italie font match de parité 1 but partout. Dans le groupe F, Celtic Glasgow de l'Écosse s'incline devant Real Madrid 0-3. Leipzig d'Allemagne courbe les chines devant Shakhtar Donetsk 1-4. Dans le groupe G, Borussia Dortmund écrase FC Copenhague de Danemark 3-0. Séville FC d'Espagne 0. Manchester City 4. Groupe H, Benfica Lisbonne 2. Maccabi Haïfa d'Israël 0. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Une personne adulte sur 7 dans le monde ne sait ni lire ni écrire. L'UNESCO a proclamé ce 8 septembre Journée mondiale de l'alphabétisation. Les principaux acteurs intervenant dans le domaine du règlement des sinistres automobiles transfrontaliers sont en atelier à Lomé. Ils planchent sur les procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Et puis au Niger, le calvaire de certaines victimes des inondations se poursuit. Des sites d'hébergement des sinistrés sont encore envahis par les eaux. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg